Oui, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un très bref audio pour vous reparler un peu de cette crise financière qui arrive. Et c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de cette année 2020 et même de cette année 2021 comme deux années vraiment majeures dans une crise monétaire mondiale et dans une grosse crise boursière et financière. Alors beaucoup parlent du marché immobilier, d'une bulle du marché immobilier en France. D'autres parlent d'une énorme crise de la dette aux États-Unis, de la dette des entreprises. D'autres parlent aussi qu'une banque sur trois devrait disparaître, qu'il y a beaucoup de problèmes dans le domaine bancaire, des tensions, avec beaucoup de dettes. Et c'est vrai que toutes ces choses sont réelles, vont provoquer une crise à partir de la moitié 2020 qui va s'étaler jusqu'à la moitié 2021. Donc j'en ai fait une vidéo, je vous y renvoie. Néanmoins, ce court audio, il est là pour vous dire, je le fais le 7 décembre, et il est là pour nous dire que tout risque de bien tenir jusqu'à la mi-janvier. Là, en ce moment, au moment où je parle, il y a un trigone très positif entre Jupiter et Uranus qui maintient les cours, qui maintient les banques, et ce très bon aspect, finalement, va s'estomper vers la mi-janvier de 2020. Ces deux planètes reviendront en aspect très tendu lors du début 2021, qui sera effectivement là les premiers mois de 2021, et vont être particulièrement tendus et importants pour la crise financière. Néanmoins, avant d'arriver sur cette année que maintenant beaucoup parlent comme l'année évidente du krach, on a 2020, et c'est vrai qu'à partir du 15 janvier, on a finalement cette atmosphère de stabilité qui va se dissiper. Voilà, cette atmosphère finalement de sécurité, on va dire de non-contrariété qui va peut-être se dissiper. Alors il pourrait y avoir des prémices autour du 22 décembre, et effectivement l'alerte quant à un bilan annuel assez inquiétant. Mais comme l'aspect est toujours bon à ce moment-là, et toujours un peu en orbe, et qu'on n'est pas arrivé au 15 janvier, les choses ne devraient pas être dramatiques. Par contre, il y a deux périodes effectivement où une crise bancaire pourrait vraiment s'installer. Ce sont les périodes juste après l'éclipse de janvier, donc du 10 janvier de mémoire, et c'est du 18 au 23 janvier, et il y a une deuxième période qui s'étale du 20 mars au tout début avril. Voilà, donc ça, ces deux périodes vont être très importantes et se verront peut-être un début de crise bancaire avec peut-être une banque européenne dans de grandes difficultés, parce que beaucoup parlent qu'une banque européenne devrait montrer des signes de faiblesse, peut-être craquer. Voilà, moi je dis pas que la Deutsche Bank ne pourrait pas avoir de gros problèmes, mais ça pourrait être une autre banque. Mais c'est vrai que ça pourrait être au sein de la zone euro, et on pourrait avoir de ces nouvelles autour du 18-23 janvier et du 20 mars au 3 avril. Voilà, la période du 20 mars à la fin mars, là, elle est une période de gros alignements planétaires dans le Capricorne. Donc c'est certain qu'on aura des événements mondiaux de premier plan, là, du 20 mars au 3 avril. Voilà. Rappelez-vous, j'avais dit que mai 2020 serait un mois important dans la crise financière. Et c'est vrai que la semaine du 7 au 14 mai sera également à surveiller, et je pense qu'elle découlera peut-être des deux premières périodes de janvier et mars évoquées. Voilà, portez-vous bien et on reparlera très vite de tout ça au moment où on y sera.